question. Ce projet est un projet très important. C'est une initiative qui a été implantée dans 3 pays, à savoir le Niger, le Burkina et le Sénégal. C'est un projet qui avait l'ambition, en tout cas, d'améliorer les programmes d'amélioration végétale pour des cultures de céréales et de légumineuses, mais également aussi renforcer en tout cas, les systèmes semenciers dans l'espace ouest africain, en particulier dans ces 3 pays. Alors, je laisserai en tout cas aux bénéficiaires de répondre à cette question, mais en tant que responsable d'institut et représentant la plus haute autorité de notre ministère, c'est un projet qui a en tout cas permis d'améliorer les programmes de sélection, notamment dans le renforcement de capacités. Aujourd'hui, nous avons formé une vingtaine de personnes en génétique, en gestion de données, mais également aussi en production de semences. C'est un projet qui va aider les pays qui sont concernés et les autres pays à avoir du matériel végétal, en tout cas plus adapté au marché, mais aussi plus résilient par rapport au changement climatique. Et enfin, le moyen faible qui a toujours existé entre les programmes d'amélioration végétale et le secteur semencier. Le projet aujourd'hui a permis, en tout cas, de renforcer le lien entre ce qu'on appelle les équipes de sélection et les acteurs de la filière semencière. C'est un projet qui a eu à générer en tout cas beaucoup de technologies, beaucoup de modernisation, beaucoup de bonnes pratiques, mais également qui a engagé aussi beaucoup d'institutions, autant au niveau de la recherche qu'au niveau des filières semencières. Donc, le projet doit encore se renforcer en termes de pérennisation, mais également aussi prendre en charge les demandes qui sont en tout cas là, notamment le changement climatique, la faible utilisation des semences, mais aussi le renforcement et la collaboration entre les différents pays qui sont concernés aussi bien dans ce projet, mais aussi qui sont membres en tout cas du réseau CORAF. Alors, vous savez, le programme de sélection est un programme continu. Avec l'avènement du projet, en tout cas dans les trois régions, nous avons en tout cas du matériel végétal très prometteur, hein, aussi bien sur l'arachide, le niébé, mais également aussi sur 3 céréales, à savoir le mil, le sorgho et le fognon. Aujourd'hui, si nous prenons le cas du Sénégal, nous avons pu homologuer 3 nouvelles variétés de fognon, et c'est pour la première fois que nous avons pu obtenir à mettre sur le marché des semences de pré-base. Et ça, c'est très important. Concernant l'arachide dans les 3 pays, les différentes équipes se sont partagées le matériel végétal, et en tout cas, dans un environnement très proche, il y aura des variétés qui seront homologuées avec l'appui de ce projet et qui vont être en tout cas partagées dans l'espace qui est concerné par ce projet. Alors, c'est une importante question. Comme vous le dites, hein, aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour mettre sur le marché, au niveau des acteurs, des variétés qui sont à la fois adaptées, mais qui répondent à des exigences de marché. Mais comme vous le savez, la production de semences requiert en tout cas l'implication d'un nouveau acteur. Et cet acteur-là est très important, c'est le secteur privé. Donc je pense que les leviers sur lesquels nous devrons encore davantage travailler, c'est au-delà de l'offre en termes de matériel végétal et les premières générations de semences, c'est d'impliquer davantage le secteur privé. Parce que c'est le secteur privé qui va venir en tout cas investir et mettre à disposition et à grande échelle ces différentes variétés qui ont été en tout cas sélectionnées pour à la fois des marchés spécifiques, mais également aussi pour des problèmes beaucoup plus complexes comme le changement climatique ou pour l'amélioration de la productivité des chaînes de valeur.